Étant paysagiste, j'ai l'opportunité de récupérer toutes sortes d'essences de bois de chauffage. Donc en une quinzaine d'années d'utilisation de ce poêle, j'ai réussi à tester à peu près toutes sortes d'essences, que ce soit essences forestières, donc les feuillus, les classiques feuillus, chêne, charme, hêtre et j'en passe. Les résineux aussi, j'ai testé quand même quelques résineux. Et j'ai aussi testé de nombreuses espèces d'ornements. Alors, espèces d'ornements, j'entends arbres d'ornement, mais aussi tout ce qui est arbustes qui produisent du petit bois. Alors, petit bois à partir de 2-3 cm de diamètre jusqu'à parfois 10 cm. Alors, pour le moment, je teste du buis. Donc là, on a du buis dans ce poêle. Alors, le buis est un bois assez particulier parce que le buis est un bois très très dense. Donc on le verra tout à l'heure. Bien sûr, produire du bois, c'est quand même assez compliqué puisqu'il ne faut pas 10 ou 20 ans, mais plutôt 50 voire 100 ans. Donc, bien sûr, le buis n'est pas vraiment une véritable essence de bois de chauffage. Alors, pour le moment, on va commencer par parler du bois de chauffage que l'on peut utiliser pour allumer. Et on va commencer donc par parler du bois de palette. Alors, on a deux types de planches. On a du bois lame de terrasse. Alors ça, je déconseille parce que c'est du bois traité, tout simplement. Et comme c'est du bois traité, quelque part, c'est pas très écologique de mettre ça dans une cheminée ou un poêle. Alors je rappelle, dans une cheminée, on va vraiment éviter tout ce qui est bois toxique, parce que là, on a quand même la présence de substances qui peuvent être toxiques, fumée toxique, puisqu'on a des traitements sur les bois. Alors, on a des traitements à base de cuivre, mais on peut avoir aussi des espèces de vernis et autres huiles appliquées sur les lames de terrasse. Donc, lames de terrasse, on va vraiment éviter dans la mesure du possible. Bon, si on brûle un petit bout, ça peut passer, mais dans l'ensemble, je déconseille quand même de cramer des lames de terrasse. Ensuite, moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est tout ce qui est déchets de bois de palette. Donc les lames, les planches de palette. C'est un bois blanc, donc un bois très clair, un bois aussi très léger, qui ne pèse pas grand-chose. L'avantage du bois de palette, pour allumer, c'est que comme c'est un bois très léger, il n'est pas très dense, il est gorgé d'air, et une fois qu'il est bien sec, parce que d'ailleurs il faut toujours brûler du bois bien sec, c'est un bois qui s'enflamme très rapidement et qui fait beaucoup de flammes, et pour allumer c'est vraiment l'idéal. Surtout que les planches, elles sont toujours relativement fines, enfin en principe, sauf si vous utilisez et que vous trouvez des palettes faites avec des espèces de chevrons, mais en principe, les planches de palette sont toujours assez fines, entre 10 et 20 mm d'épaisseur. Donc ces planches montent très vite en température, elles flambent très rapidement, et même si c'est vrai que ça ne dure pas très longtemps, c'est l'idéal pour allumer un feu. Au bout d'une demi-heure, même si les planches sont, à vrai dire, brûlées totalement, elles sont largement capables de vous enflammer des bûches beaucoup plus grosses, donc du 3, 5, 7 cm de diamètre. On a aussi les petits cubes, souvent, qui constituent les palettes. Alors soit on a des cubes en véritable bois, soit on a des cubes en surcompressé. Les cubes en surcompressé, je trouve que c'est un peu moins bien, surtout que peut y avoir éventuellement des cols, même si j'imagine parfois c'est simplement de la surcompressée agglomérée avec éventuellement
de la résine d'arbre, mais j'imagine que c'est souvent de la colle. Donc l'idéal, c'est des cubes en véritable bois. Alors l'avantage, c'est qu'avec des cubes comme ça, eh bien, on a un petit peu plus de durée de chauffage. Là, un cube comme ça va durer environ 1 heure. Donc les palettes pour allumer, c'est vraiment le top. Ensuite, bien sûr, pour allumer, on va utiliser des petits rondins. Mais avant même de faire prendre ces petits rondins, quelques petites astuces. Donc moi j'utilise par exemple des papiers, des petits sachets d'emballage de fruits par exemple. Alors ça c'est vraiment l'idéal parce que c'est un papier très très fin. Alors pour commencer, on va mettre du papier comme ça, très fin. Alors, je vous explique quelques petites combines que j'utilise. Après, un petit peu de carton. On peut éventuellement brûler un petit peu de papier, par exemple des courriers, des lettres, tout simplement, des courriers que vous ne souhaitez pas conserver. Donc papier fin, papier éventuellement un peu plus épais, carton. On fait un espèce de petit nid un petit peu à la verticale, surtout pas à l'horizontale parce que ça prend très mal. Donc on dispose plutôt à la verticale ou en diagonale des petits morceaux de bois. Donc les petits rondins jusqu'à 2-3 cm de diamètre, mais vraiment au départ pas plus gros. Et alors le top, j'ai découvert quelque chose quand même vraiment pratique, c'est du bambou. Alors le bambou, il me semble très intéressant, pourquoi ? Parce que le bambou est totalement creux. Donc d'une part, il sèche très vite, mais d'une deuxième part, il s'enflamme très rapidement. Bon, le petit défaut, bien sûr, comme on peut s'en douter, c'est qu'il ne va pas durer très longtemps, puisque le bois a une épaisseur d'environ 2, 3, 4, voire 5 mm d'épaisseur, mais c'est vraiment le maximum. Alors l'avantage, c'est qu'il se coupe très facilement. Alors celui-ci mesure à peu près 15 mm de diamètre. Les plus gros bambous vont mesurer à peu près 4 cm de diamètre et ils se coupent assez facilement, surtout quand ils sont verts. Même quand ils sont secs, en général, on les coupe assez facilement. Bon, ils sont un petit peu plus durs. L'avantage du bambou, c'est que comme il est totalement creux, même si aujourd'hui je n'ai pas encore fait véritablement l'expérience, je pense que le bambou peut sécher en seulement 6 mois. Alors que un petit rondin comme celui-ci va demander plutôt 9 mois, voire 1 an pour être totalement sec. En général, les petits rondins, même s'ils ne sont pas très épais, on conseille toujours de les faire sécher au minimum 12 mois, autrement ils ont tendance à suinter. Il y a des essences, il est vrai, certaines essences acceptent un taux d'humidité un petit peu plus élevé. On verra ça tout à l'heure. Alors là, j'utilise du buis actuellement. On peut voir que le défaut du buis, alors celui-ci je l'ai coupé à la scie circulaire, eh bien c'est qu'il est très difficile à couper. Alors très difficile à couper, que ce soit à la tronçonneuse, au sécateur de force, mais même à la scie ou à la scie circulaire. Alors c'est un très bon bois de chauffage, par contre, c'est un bois qui brûle très difficilement. Il est très très lourd, excessivement lourd. Alors quand on a des bûches assez épaisses, assez grosses, eh bien autant dire que le bois est quasiment ininflammable. On a du mal à le faire prendre. Donc pour faire prendre du buis, eh bien il faut le mélanger avec d'autres essences. D'autres essences, donc plus légères, par exemple, tout simplement du tilleul. Bon, si on met un gros fagot de buis, comme c'est le cas là à présent, on va dire que ça prend. Mais si on a un foyer qui est relativement peu vigoureux, on a peu de flamme, inutile de mettre une grosse bûche de buis, ça ne prendra tout simplement pas du tout. Quand on commence à allumer un feu, ce qui est intéressant aussi, c'est de brûler
des bois un petit peu vieux, un petit peu attaqués par les champignons, donc des bois un petit peu transformés en polystyrène. Donc ces bois sont très légers, ils sont beaucoup plus aérés, ils prennent beaucoup mieux que des bois très denses, très lourds, qui ont été coupés il y a seulement 12 ou 18 mois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi tout simplement du bois mort, du bois tombé. Alors, récupérer du bois comme ça pour allumer, c'est le top, parce que ça prend tout aussi bien que des petites sections. L'avantage, comme c'est un bois très léger et gorgé d'air, il va prendre très vite, mais le défaut, bien sûr, c'est qu'il va brûler très rapidement et il va falloir recharger très très vite. Mais on peut mélanger du bois mort comme ça, donc de 4-7 cm de diamètre, avec des toutes petites sections dès le départ. Donc dès l'allumage, du bois mort, ça on peut mettre. Ensuite, en ce qui concerne les grosses bûches, 10 à 15 cm de diamètre, en principe dans un poêle, on va éviter. Parce que comme le foyer est relativement petit, on va éviter de mettre de la grosse bûche. Par contre, mettre une grosse bûche de 15 cm sur un très bon lit de braise, éventuellement pour la nuit, ça peut le faire. Sauf que une grosse bûche va avoir tendance à se consumer. Donc pour l'encrassement de la tuyauterie, c'est pas terrible. Je conseille pas spécialement de mettre une grosse bûche pour la nuit. Mais éventuellement, si vous voulez retrouver de la braise dès le lendemain matin et ne pas avoir à galérer à rallumer, je dirais pourquoi pas. Pourquoi pas mettre une grosse bûche. Alors ça, c'est du conifère. Du conifère, on peut en brûler, mais attention, il ne faut pas se chauffer uniquement avec du conifère. Pourquoi ? Parce que le conifère a tendance à encrasser. Comme c'est des résineux, ils vont éventuellement fumer un petit peu plus et ils vont avoir tendance à encrasser la tuyauterie. Donc, du conifère, on peut en brûler un petit peu, principalement à l'allumage. Donc, on va brûler des toutes petites sections, 2, 3, 4 cm de diamètre. On va se faire un petit fagot pour l'allumage. Après, si on veut brûler du conifère, je conseille de le mélanger avec d'autres essences. Ne pas brûler, par exemple, 3 grands sapins d'un coup et brûler 10 stères, voire 15 stères. Se chauffer tout un hiver avec du conifère, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Par contre, si vous brûlez de temps en temps, je dirais 1 ou 2 bûches de conifères par jour, je ne pense pas que ça change grand-chose. Ça ne va pas vraiment poser un grand problème. Surtout si vous devez ramoner bientôt. Par contre, si vous avez un conduit neuf et que votre installation est neuve, je déconseille de brûler du conifère dès le départ, parce que là, vous risquez de goudronner tout le tuyau et cette surface de goudron sera peut-être difficile à décrocher par la suite. Par contre, si vous avez déjà des parois un petit peu couvertes de suie, si vous déposez un petit peu de goudron par-dessus, donc suite au brûlage de conifères, je pense qu'en ramonant, tout va se décrocher assez facilement. Pour mieux comprendre les différences de densité du bois, on va mettre dans ce bac d'eau 2 morceaux de bois différents. Alors, on va commencer par un morceau de bois mort. Ça, c'est un rondin. Qu'est-ce que c'est comme essence? C'est du frêne ou du tilleul? Bon, ça ne va pas changer grand-chose. De toute façon, c'est du bois mort. Il est un tout petit peu attaqué par les champignons, mais il est encore assez lourd tout de même. On va regarder la flottaison. Alors, je le dépose délicatement. Alors, on peut observer la flottaison. On est à peu près à la moitié de la bûche, environ. Donc, on voit que c'est un bois qui pèse environ, on va dire, entre 400 et 600 kg au mètre cube, puisque on a une flottaison d'à peu près 50%. Donc, on peut imaginer qu'on a une densité d'environ 0,5. Je dis 0,5 parce que je préfère rester un petit peu approximatif. Et maintenant, on va regarder ce que ça donne avec un morceau de buis. Alors, le buis est beaucoup plus dense, beaucoup plus lourd.
Alors je précise, les deux morceaux de bois sont totalement secs. Ce buis a été coupé il y a une dizaine d'années, donc il est parfaitement sec et il a été stocké à l'intérieur de la maison. Donc en matière d'humidité, il est extrêmement sec. On ne peut pas dire qu'il soit lourd parce que c'est du bois vert ou parce que il a traîné dehors pendant des années. Alors on va regarder la flottaison du buis. Alors le buis flotte tout juste, mais je pense qu'il vaut mieux pas faire un radeau avec ça, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas grand chose qui dépasse. On va le retourner, ça va peut-être être un petit peu plus parlant. Eh bien on voit que le buis est tout juste à la surface, il dépasse tout juste. Et si on le compare avec l'autre morceau de bois, donc je pense que c'était du frêne, on voit la différence de flottaison. Le buis, je pense, a une densité d'à peu près 0,9. Donc il y a à peu près 10% qui dépasse du niveau de l'eau. Alors que le morceau de bois sec, eh bien lui, il est à peu près à autour des 50%. Donc densité environ 0,5 et le buis environ 0,9. Bon, c'est approximatif. Donc le buis brûlera beaucoup moins vite et en principe, il aura un pouvoir calorifique nettement supérieur comparé au morceau de bois mort. Alors lui, si ce n'était pas un morceau de bois mort, alors on voit le bois n'est pas vraiment dense et on voit que le bois est déjà un peu plus aéré que ce qu'il devrait. Donc si ce morceau de bois était de meilleure qualité, on va dire, la flottaison serait à peu près comme ça. Donc il flotterait beaucoup moins. Mais là, il remonte parce que le bois est déjà un petit peu en décomposition. Il commence à s'attaquer un petit peu avec les champignons et il commence à se remplir d'air. L'avantage, c'est qu'il s'enflamme plus vite. Donc pour allumer un feu, on va dire que c'est mieux. Maintenant, on va regarder la flottaison d'un morceau assez régulier, donc taillé à la scie circulaire. Bon, c'est un petit peu rataplat. Et alors ça, c'est une essence très dense puisque je pense que c'est du teck. Bon, j'en ai pas la certitude, mais en tout cas, c'est un bois exotique. On va regarder ce que ça donne. Alors le bois est parfaitement sec. Eh bien, je suis assez surpris. Il flotte tout de même assez bien. Bon, c'est quand même un morceau de bois qui était dans la maison. Je pensais que c'était un bois plus dense. Curieusement, il faut croire que ce sont des bois qui ne sont pas si denses que ça, qui ne sont pas si lourds. Mais les bois exotiques, apparemment, eh bien, ne sont pas très sensibles aux champignons. Personnellement, j'attendais quelque chose un petit peu plus comme ça, un peu comme le buis. Là, je dirais que la densité tourne autour de 0,6 ou 0,7. Je pensais que c'était un bois un peu plus dense que ça. Maintenant, on va mettre un morceau de pin ou sapin, mais je pense que c'est plutôt du pin traité. Regardons un petit peu, sachant qu'il est bien sec aussi. Bon, lui, il flotte parfaitement bien. Je dirais que la densité est d'environ 0,4. Alors la densité de l'eau, c'est 1. Donc 1, ce qui veut dire que pour 1 litre, on a donc 1 kg. Maintenant, un autre bois qui est très intéressant. Alors je pense que c'est du teck. Bon, c'est du bois exotique, mais je ne sais pas ce que c'est réellement. Alors là, c'est assez surprenant. Parce que en matière de densité, peut-être que ça c'est réellement du teck et peut-être que l'autre bois exotique, c'était pas du teck mais plutôt de l'iroko ou du banquirail. Il y a énormément de bois exotiques. Alors là, en matière de flottaison, eh bien, ça coule pratiquement. Pratiquement parce que là, je dirais qu'en densité, on doit être à 9,5 à peu près. Donc, à peu près 950 kg par mètre cube. Alors ça flotte tout juste, mais vraiment
c'est tout juste. En tout cas, vaut mieux ne pas faire un radeau avec ça, c'est clair. Maintenant, on va faire le test avec un morceau de lame de terrasse. Par contre, cette fois-ci, ce n'est pas du bois. Et non, c'est une lame en composite. Alors, bien sûr, il faut remplir les petites alvéoles. Autrement, eh bien, ça va fausser tout. Alors, je vais la mettre comme ça un petit peu à la verticale. Et on va regarder si ça remonte ou si ça coule. Eh bien, le composite, ça coule. Alors le composite, c'est du bois avec du plastique. Bon, c'est un peu logique, mais franchement, je me posais la question, est-ce que ça flotte ou est-ce que ça coule? Eh bien, il faut croire que c'est un plastique quand même assez lourd puisque ça coule. Et ça coule assez rapidement. Alors maintenant, j'ai encore une lame de terrasse. Alors ça, c'est une sorte de bois exotique, peut-être du teck. Je ne suis pas sûr non plus. Et là, surprise, ça coule. Ça ne flotte pas du tout. Elle coule totalement. J'ai beau la remonter. Elle coule. Alors je ne sais pas ce que c'est. Il n'est pas impossible que ça soit de l'azobé, donc ce qu'on appelle du bois de fer. Mais en tout cas, ça coule sacrément vite. Alors ça me fait un petit peu penser à de l'azobé parce que le bois de fer, c'est un bois qui coule et c'est l'un des bois les plus lourds, voire le plus lourd qu'il y a sur notre Terre. Alors ce bois pèse environ 1,1. En matière de densité, il pèse donc 1,1 kg par litre. Et c'est pour ça qu'il coule. Surprenant, non ? J'espère que vous aurez appris quelque chose dans cette petite séquence, parce que moi, en tout cas, je viens d'apprendre que les lames composites, eh bien, ça coule. Mais alors, pourquoi le bois, ça coule, alors que, eh bien, théoriquement, hein, le bois, ça ne coule pas? Eh bien, tout simplement parce que le bois flotte uniquement parce qu'il emprisonne des petites poches d'air, des petites bulles d'air. Autrement, le bois a une densité telle que, eh bien, le bois coule, mais ne peut flotter qu'à partir du moment où il a assez de bulles d'air pour pouvoir remonter à la surface. Donc voilà ce qui explique pourquoi certains bois coulent et certains bois peuvent flotter. Les bois qui flottent emprisonnent beaucoup de bulles d'air et les bois qui sont très très denses et qui n'ont pas de bulles d'air ou très très peu, eh bien ils coulent. Donc le bois est en réalité une matière très lourde et très dense. Alors qu'est-ce que c'est l'azobé? C'est un bois très très dense, c'est le bois du Metrosideros. Donc c'est un arbre assez frileux, donc on n'en a pas du tout en France. Il faut beaucoup de chaleur et aussi il faut pas de gel parce que c'est un arbre qui a tendance à geler. Donc voilà pourquoi c'est, on va dire, une essence très très rare. En général, on l'utilise plutôt pour faire de la terrasse et des constructions extérieures. C'est un bois très très lourd, très très dense et aussi très très dur à couper. Pratiquement impossible de planter un clou dedans tellement il est dur. En général, si on essaie de planter un clou là-dedans, c'est pas compliqué. Le bois résiste et le clou se tord. Donc très compliqué à travailler. Pour travailler avec ce genre de bois, il est absolument indispensable de percer un trou pour visser. Autrement, une vis, ça ne rentre pas non plus. Et dans le pire des cas, les planches en azobé peuvent se fendre. Mais il est très très compliqué de planter une vis ou un clou là-dedans. À vrai dire, c'est impossible. Les meilleures essences. Alors ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que en matière d'essence de bois de chauffage, eh bien, on peut utiliser à peu près tout. Et ça, on n'y pense pas forcément. Et malheureusement, on a tendance des fois à jeter du bois de chauffage en se disant c'est pas un bon bois de chauffage parce que, eh bien, ce bois provient d'un arbuste. Donc ça peut être du buis, mais ça peut être tout simplement un arbuste d'ornement, un arbuste à fleurs. Donc bois de forsythia, bois de sureau, du noisetier, bref, il existe des centaines et des centaines d'espèces d'arbustes qui produisent du bois de chauffage et parfois même du bon bois de chauffage. Alors déjà, si ça peut vous rassurer, vous pouvez brûler les yeux fermés quasiment tous les bois de chauffage et tout le bois que vous avez chez vous. À partir du moment où il est bien sec, et c'est vraiment là le truc le plus important à respecter,
c'est le séchage du bois. Si le bois est bien sec, vous pouvez brûler à peu près toutes les essences, parce que moi aujourd'hui, j'ai à peu près essayé toutes les essences, même des choses vraiment très rares, des bois un peu bizarres, du Oeria par exemple. Alors c'est un arbuste d'ornement avec un bois vraiment gorgé de flotte, mais vraiment gorgé de flotte. Ça ressemble un peu à du tilleul coupé, donc des repousses de tilleul. C'est un bois qui est très lourd quand il est vert et très léger quand il est sec. Bon, ce n'est pas le bois le plus léger de la terre, mais c'est quand même un bois très léger. Eh bien, tous les bois que j'ai brûlés, je dirais le principal défaut qu'on peut leur trouver, c'est vrai, c'est que certains bois brûlent très vite, donc il faut recharger un peu plus rapidement. Après, il y a des bois qui sont très bien réputés et qui sont aussi très connus en matière de bois de chauffage, donc les célèbres arbres feuillus. Donc on trouve bien sûr le chêne, attention, le chêne je le déconseille en foyer ouvert, c'est-à-dire en cheminée. Alors tant que j'y pense, à côté d'un poêle, vous devez toujours avoir une pelle métallique. Pourquoi? Parce que si vous avez des braises qui tombent, c'est à peu près la même chose pour une cheminée. Mais si vous avez des braises qui tombent, une pelle métallique ne risque absolument rien. Et gardez-la toujours à proximité. Bon, après, on peut même entrer un petit peu la pelle dans le foyer, elle ne risque pas grand-chose. Sauf que bon, le manche est en bois, je le rappelle. Et vous devez garder aussi à proximité un seau métallique. Et je précise bien un seau métallique. N'utilisez jamais un seau qui n'est pas en métal. Je le précise parce que j'ai déjà vu des gens mettre des cendres dans des seaux ou des poubelles en plastique. Ne faites jamais ça, ça n'a aucun sens. Je dirais dans le meilleur des cas, votre poubelle aura des trous parce qu'il y aura des petites cendres qui vont faire fondre le plastique. Dans le pire des cas, vous mettrez le feu à la poubelle, voire à la maison. Bon, pour en revenir aux essences de bois de chauffage. Donc, on a parlé du chêne. Je dirais le chêne est intéressant, mais ce n'est pas forcément le bois le plus intéressant. Dans une cheminée ouverte, à la rigueur, mais je le déconseille. Dans un poêle, je trouve qu'il est relativement bien, même si il est vrai que c'est peut-être pas le meilleur des bois. Attention, on a des chênes qui sont plus vigoureux que d'autres. Donc on a des chênes qui vont pousser plus vite que d'autres, et c'est pas parce que vous brûlez du chêne que c'est forcément un excellent bois. Il y a des chênes rouges, par exemple, eh bien, qui sont très vigoureux et qui ont un bois pas particulièrement dense. Donc ce ne sera pas mieux que du charme ou du hêtre. Alors en parlant du charme et du hêtre, par exemple. Alors ça, ce sont d'excellents bois. L'avantage, c'est que ce sont des arbres qui poussent assez vite et ils produisent un bois de très bonne qualité. Mais on trouve aussi en excellent bois le frêne qui est moins connu et pourtant le frêne tolère un taux d'humidité un petit peu supérieur. Le frêne est l'un des meilleurs bois à mes yeux. Pourquoi? Parce que d'une part, il pousse vite. Donc si vous avez un frêne, eh bien, en matière de production, vous pouvez récolter du frêne tous les 10 ans. Il suffit de le tailler, pas de l'abattre, le tailler. Vous pouvez le tailler à environ 1,50 m ou 2 m par exemple de hauteur. Et vous obtenez des rondins de 3 à 10 cm très rapidement. Sachant qu'une pousse de l'année fait déjà entre 10 et 15 mm de diamètre sur du frêne, on a déjà du bois d'allumage au bout d'un an. C'est quand même très intéressant. On a aussi le noisetier, par exemple, qui est peut-être un petit peu plus répandu, surtout dans les petits jardins. Après, on a de nombreuses essences et on a beaucoup de feuillus qui sont assez répandus dans les jardins. Bon,
Je ne vais pas trop parler du pommier, même si c'est un excellent bois. En général, une fois qu'on l'a taillé, eh bien, il faut attendre très très longtemps pour qu'il reproduise enfin du bois. Et en général, le pommier, on ne le taille pas à la tronçonneuse, on le taille au sécateur. Donc, la plupart du temps, quand on a du pommier, c'est parce qu'on vient d'abattre un arbre. En bon bois, on a aussi l'acacia. Alors, tout ce qui est robinier et acacia, très bon bois, bois relativement dense. L'avantage, c'est que ce sont des bois qui ne pourrissent pas vite, donc ils peuvent être laissés dehors, sous la flotte, posés à même le sol, ils ne pourrissent pas très rapidement. Ça, c'est un super avantage. D'ailleurs, pensez à liker si vous aimez cette vidéo. Ensuite, on a énormément de bois qui sont assez répandus dans les jardins, par exemple l'érable, le bois d'érable. Alors, on pense souvent aux grands érables, mais il existe aussi des petits érables. Par exemple, les érables du Japon. C'est pareil, si vous avez de l'érable du Japon, ne jetez pas le bois de chauffage, car le bois est beaucoup plus dense que sur les érables de Auger. Donc les érables de Auger, ce sont les grands érables un peu plus classiques, donc souvent à feuilles pourpres, à feuilles vertes, érable sycomore, érable pseudoplatanus, érable saccharinum, je pense que celui-ci c'est le plus vigoureux, avec des feuilles très très laciniées, très très fines. Alors, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que en général, plus un arbre va pousser vite, plus le bois va grossir vite, plus le bois va être léger et de moins bonne qualité, parce qu'il va brûler beaucoup plus vite qu'un bois qui se développe lentement, donc sur un arbre qui va pousser assez lentement. D'une certaine logique, un bois qui pousse un petit peu dans le sud de la France, eh bien, va être de meilleure qualité qu'un bois qui va venir du nord de la France, là où il pleut tous les jours et là où les arbres poussent très très vite tous les ans. Ensuite, on a tous les bois blancs. Alors, les bois blancs, ce sont des bois de qualité moyenne, voire même médiocre à très médiocre. Alors ce sont plutôt des bois d'allumage. On pense aux peupliers par exemple, tilleul et aussi bouleau. Bon, on va pas faire toutes les essences. Bref, ce sont des bois légers, donc qui ne pèsent pas grand chose, surtout lorsque les bois sont très secs. Bon, maintenant, quelques belles essences que j'ai pu tester et des essences que l'on trouve parfois dans son jardin, voire assez souvent. Alors, en essence très intéressante, voire l'une des plus intéressantes, alors le noisetier, c'est pas mal. Mais il y a une essence qui est très mal réputée parce que ça pique, évidemment, c'est l'aubépine. Alors l'aubépine, c'est un bois très très dense, relativement lourd, mais par contre, les braises tiennent vraiment très longtemps. C'est un bois vraiment très très intéressant. Certes, il faut attendre quelques années pour obtenir des troncs de 15 cm, mais si vous avez de l'aubépine, essayez de conserver le bois et les bûches, c'est un excellent bois. Je dirais le noisetier ressemble un peu, mais il est quand même beaucoup plus léger. Ça revient un peu au même, en matière de production, faut pas être trop pressé pour obtenir du noisetier. Bon, le noisetier a comme avantage, c'est de ne pas piquer du tout. Ensuite, j'ai pu tester un bois quand même très rare, le bois de rhododendron. Alors c'est pareil, si vous devez tailler un rhododendron, éventuellement si vous devez supprimer des troncs, ne jetez surtout pas le bois, c'est vraiment un excellent bois aussi. C'est un bois relativement dense et il me semble quand même très intéressant. Maintenant, en matière de petits arbustes, si vous avez du bois, même si c'est vraiment des tout petits rondins, si vous avez du bois de seringa par exemple, du forsythia. Alors le forsythia est très intéressant parce que c'est un peu comme le sureau et le bambou, le bois est creux, donc il sèche assez vite. Et pour allumer, je pense que le forsythia c'est l'un des meilleurs bois. Le sureau est très intéressant aussi parce que le bois est creux, mais il brûle quand même très très vite. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que avec le sureau, comme il repousse très très vite, vous pouvez récolter du bois de chauffage et du bois d'allumage, à vrai dire, tous les ans ou tous les 2 ans.
Une pousse de 1 an pour du bois d'allumage, une pousse de 2 ou 3 ans pour du bois de chauffage. Bon, c'est un peu de boulot parce que ça crame très rapidement, mais pour démarrer un feu, je trouve que c'est très intéressant. Alors un arbre aussi qu'on est souvent tenté de brûler, qui est intéressant parce qu'il est relativement présent dans les jardins, c'est sapin de Noël et les pins. Alors sapin de Noël, ça peut être intéressant. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va éviter de brûler du sapin de Noël toute la journée, mais quelques bûches de sapin de Noël, c'est pas un problème. Et le petit bois brûle vraiment très bien, ça s'enflamme vraiment très rapidement, très facilement. Attention, tout ce qui est aiguille, ça peut s'enflammer un petit peu à la manière d'un morceau de papier. Donc sapin de Noël et pin, très bon bois, mais bois qui encrasse, donc si vous en avez, brûlez-le petit à petit. Le pin est quand même très intéressant d'un sens parce que comme ça pousse très vite, eh bien on peut récolter assez rapidement. En matière de sapinette, donc les cônes, les pommes de pin comme on dit, on peut en brûler, mais attention, je trouve que c'est très couvert de résine, ça me semble bien et en même temps ça me semble être une belle erreur de brûler beaucoup de sapinettes. Ne récoltez pas des sapinettes pour les mettre dans le poêle. Même pour allumer, je trouve que c'est peut-être trop couvert de résine pour être utilisé de cette manière. En général, les sapinettes, utilisez-les plutôt en décoration, mais dans le poêle, pas terrible. Ensuite, dans un jardin, on a quasiment tous, en principe, de nombreux arbustes, et on peut tous les mettre dans un poêle. Alors, le châtaignier, c'est peut-être le seul arbre ou le seul arbuste, ça dépend si on le taille ou pas. Si on ne le taille pas, c'est vraiment un arbre, mais si on le taille régulièrement, il peut former un arbuste plus ou moins vigoureux. Donc le châtaignier a un petit défaut, même si c'est un bon bois, c'est qu'il a tendance à éclater et il peut envoyer des petites projections. Donc dans un poêle, c'est pas trop un problème. Dans un foyer ouvert comme une cheminée, il faut faire un peu plus attention. Aujourd'hui, je n'ai pas réussi à déceler vraiment des essences qui pètent et qui envoient des projections. Je dirais que c'est un peu aléatoire. Je n'ai pas constaté vraiment d'essences qui posent problème plus que d'autres. Même des essences d'ornement, tout ce qui est arbuste, je n'ai pas vraiment détecté des essences d'arbustes qui vraiment poseraient des problèmes et qui pèteraient sans arrêt. Parfois ça pète un peu, mais je n'ai pas vraiment détecté un espèce de feu d'artifice dans mon poêle. Alors tout ce qui est essence d'ornement, vous pouvez utiliser quasiment les yeux fermés, à condition que le bois soit bien sec. Sachant que dans mon jardin, j'ai des dizaines et des dizaines d'espèces d'arbustes, j'ai brûlé quasiment tout jusqu'à présent. Donc j'ai testé quasiment toutes les essences, même des essences qui ne produisent quasiment pas de bois, comme par exemple la lavande. Donc pour conclure, si vous avez des grands arbustes, de petits arbres, n'hésitez pas à brûler tout ce que vous trouverez qui fait plus de 2 ou 3 cm de diamètre, que ce soit du lilas, du photinia, du physocarpus, du deutzia aussi. Le deutzia, j'en ai pas parlé, mais c'est un bois creux, donc pour allumer, c'est très bien aussi. Bref, tous les arbustes que vous pouvez trouver dans votre haie, et surtout, si vous avez un arbuste qui meurt, eh bien c'est la solution idéale pour en faire un excellent bois d'allumage. Alors j'en ai pas parlé, mais je vais quand même en dire un mot, car j'ai été un tout petit peu déçu sur certains bois qui sont, ou plutôt qui seraient censés être parfumés. Alors le pommier est relativement connu pour dégager une petite odeur plutôt agréable, et dans cette optique, j'ai essayé de brûler de l'eucalyptus. Bon, j'ai été un petit peu déçu parce que moi qui m'attendais à un subtil parfum, eh bien j'ai rien senti de particulier. Quand j'ouvrais la porte de mon poêle, je n'ai pas constaté d'odeur particulière. Moi qui pensais éventuellement embaumer la maison, j'étais un petit peu déçu.
Donc inutile d'essayer de brûler du bois de lavande en espérant obtenir un parfum dans la maison, ça ne donnera rien. De toute façon, les fumées, elles sortent par le conduit. Donc ce n'est pas parce que vous ouvrez une fois la porte de temps en temps et qu'il y a une petite fumée qui vient et qui sort dans la maison que vous allez désodoriser toute la maison en brûlant 3 morceaux de lavande qui mesurent 1 cm de diamètre. Alors je vous fais un petit classement des meilleures essences de bois: le charme, le hêtre, le frêne. Ensuite, éventuellement, en matière de petits arbres, l'aubépine, le noisetier, éventuellement l'if. On n'y pense pas trop. Alors attention, c'est un conifère, mais je pense que c'est un conifère qui est peu résineux d'un sens, et d'un autre côté, l'if est un bois très dense. Ça ressemble un petit peu au buis, mais on en trouve beaucoup plus facilement que du buis, parce qu'un if peut produire des troncs de 50 cm de diamètre, alors que pour obtenir ça avec du buis, il faut vivre très très longtemps. Déjà, si vous trouvez des bûches de 10 cm avec du buis, c'est qu'il est déjà très vieux, peut-être plus de 50 ans. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce. Si vous avez des commentaires à mettre et que vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao!